d'escroquerie où là on tombe avec des poursuites pénales plus importantes. Si on a envie de nous emprisonner pour ça, très clairement, pourront toujours tenter. On a des avocats qui sont préparés à ça, qui ont prévu le coup, qui auront de quoi nous défendre. Et puis, puisqu'on imagine toujours plein de scénarios, moi je suis convaincu que ça va très bien se passer, qu'il n'y aura pas de poursuite. S'il y en a et que ça finit mal et qu'on me met en prison, parce que de toute façon c'est moi qu'on va mettre en prison en tant que président de l'association, si on me met en prison pour avoir sauvé les enfants du Darfour, ce serait quand même un comble dans notre pays et je crois que finalement je serais fier d'aller en prison pour ça alors. Éric Breteau devra rendre des comptes pour avoir voulu changer le destin de 103 enfants. Au départ, il pensait même en embarquer plus, 300. Mais les chefs de village ne lui en ont pas amené autant que prévu. Et en plus, l'association a dû en renvoyer certains chez eux. Pourquoi il pleure? Ces enfants-là, j'ai trouvé 3 trucs. Donc ça, c'est ceux, je te les rends. Si les gens, c'est les attestations des 3 enfants. Tu les reprends. Tiens, comme ça, tu rendras tout aux gens. Émilie rend les papiers des 3 enfants qui repartent. Un oncle les réclame. Les enfants quittent le centre et sont renvoyés dans leur village. C'était pas les chaussures. Il veut vraiment pas partir. Pour Émilie et les autres, il ne reste plus que quelques jours. À Abéché, tout doit être fait le plus discrètement possible pour ne pas éveiller les soupçons des Tchadiens. 3 jours avant l'exfiltration, Éric Breteau et un de ses volontaires peaufinent les derniers détails. Repérer ici le chemin qu'ils emprunteront pour amener les enfants à l'avion. On rejoigne là-bas, tu sais. L'idée, c'est quoi ce matin, la petite balade là? On fait une reconnaissance de la piste qui nous mène de la base jusqu'au tarmac de l'aéroport pour notre petit itinéraire de jeudi. Donc on va chronométrer le parcours et voir par où on va faire passer notre convoi de véhicules. Ça va être une vraie opération commando, quoi, un peu, non? C'est un peu ça. En tout cas, si on mesure au niveau du stress du convoyage, effectivement, c'est une opération commando. Le but étant de passer dans des